Bonsoir, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je vous conseille d'aller sur X. Vous allez chercher l'interview de Moïse Katumbi sur X. C'est une interview de près de 60 minutes. Moïse Katumbi est parti dire aux États-Unis que la RDC n'a plus de minerais. Voilà, c'est l'interview qui est en bas, que c'est un rêve que Félix Tshisekedi est en train de faire, faisant croire aux Américains que la RDC a encore des minerais, alors que c'est juste faux. Il n'y a plus rien au Congo. La RDC a déjà signé des contrats de plus de 40 ans avec les Chinois, ce qui fait qu'en RDC, il n'y a plus de minerais. Bon, les journaux en haut ont essayé de contredire Moïse Katumbi. Ça, ce sont les Français, hein. Ils ont dit, mais en fait, comment Moïse Katumbi peut arriver à ce niveau-là, aller déclarer des choses comme ça, alors que la Banque mondiale vient d'estimer que tous les minerais de la RDC valent à peu près 24 000 milliards de la RDC. Et puis, il y a une autre contradiction. À Luozi, je ne sais pas si vous avez suivi, Luozi, nous sommes au Congo central, on vient de découvrir un grand minerai de manganèse. Le manganèse se trouve à Luozi et c'est le Japon qui va commencer à explorer d'ici le 21 mai. Le Japon va faire une étude d'exploration, une exploration au niveau de Luozi et le Congo central pourra exporter chaque année près de 2 millions de tonnes de manganèse vers l'extérieur. Vous connaissez le manganèse contribue beaucoup dans la fabrication des véhicules qui sont des voitures électriques. Et puis le manganèse aussi, on fabrique les engrais avec le manganèse. Il y a des produits chimiques, pharmaceutiques qui sont fabriqués avec le manganèse. Le manganèse entre beaucoup dans l'alimentation aussi. C'est un élément très important. À l'heure actuelle, il n'y a que près de 4 ou 5 pays qui produisent le manganèse. Il y a le Brésil, il y a l'Australie, il y a l'Afrique du Sud et puis il y a le Gabon. Ce sont ces pays qui produisent presque 90% des manganèses dans le monde. Et actuellement, la RDC va entrer aussi parmi les grands pays producteurs de manganèse qu'on vient de découvrir à Luozi. Et pourquoi alors Moïse Katumbi peut aller aux États-Unis, aller déclarer qu'en RDC, il n'y a plus de minerais? Bon, la politique qu'on fait, est-ce que c'est juste aller détruire la réputation de votre pays? C'est quel est le souci? Qu'est-ce qui a poussé Moïse Katumbi à aller se discréditer sur le plan international? Il y a peut-être des gens qui pensent que non, nous faisons ça parce qu'on n'aime pas Moïse Katumbi, on n'aime pas. Non. Quand vous n'aimez pas les pays, quand vous êtes en train de détruire la réputation du pays, les Américains viennent avec 500 milliards de dollars. Même les Katangais vont profiter de cet argent. Cet argent-là, ce n'est pas seulement pour Félix, c'est pour toute la RDC. Mais pourquoi détruire l'avenir des enfants en allant... Bonsoir, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je vous conseille d'aller sur X. Vous allez chercher l'interview de Moïse Katumbi sur X. C'est une interview de près de 60 minutes. Moïse Katumbi est parti dire aux États-Unis que la RDC n'a plus de minerais. Voilà, c'est l'interview qui est en bas, que c'est un rêve que Félix Tshisekedi est en train de faire, faisant croire aux Américains que la RDC a encore des minerais, alors que c'est juste faux. Il n'y a plus rien au Congo. La RDC a déjà signé des contrats de plus de 40 ans avec les Chinois, ce qui fait qu'en RDC, il n'y a plus de minerais. Bon, les journaux en haut ont essayé de contredire Moïse Katumbi. Ça, ce sont les Français, hein. Ils ont dit, mais en fait, comment Moïse Katumbi peut arriver à ce niveau-là, aller déclarer des choses comme ça, alors que la Banque mondiale vient d'estimer que tous les minerais de la RDC valent à peu près 24 000 milliards de RDC. Et puis, il y a une autre contradiction. À Luozi, je ne sais pas si vous avez suivi, Luozi, nous sommes au Congo central, on vient de découvrir un grand minerai de manganèse. Le manganèse se trouve à Luozi et c'est le Japon qui va commencer à explorer d'ici le 21 mai. Le Japon va faire une étude d'exploration, une exploration au niveau de Luozi et le Congo central pourra exporter chaque année près de 2 millions de tonnes de manganèse vers l'extérieur. Vous connaissez le manganèse contribue beaucoup dans la fabrication des véhicules qui sont des voitures électriques. Et puis le manganèse aussi, on fabrique les engrais avec le manganèse. Il y a des produits chimiques, pharmaceutiques qui sont fabriqués avec le manganèse. Le manganèse entre beaucoup dans l'alimentation aussi. C'est un élément très important. À l'heure actuelle, il n'y a que près de 4 ou 5 pays qui produisent le manganèse. Il y a le Brésil, il y a l'Australie,
il y a l'Afrique du Sud et puis il y a le Gabon. Ce sont ces pays qui produisent presque 90% des manganèses dans le monde. Et actuellement, la RDC va entrer aussi parmi les grands pays producteurs de manganèse qu'on vient de découvrir à Luozi. Et pourquoi alors Moïse Katumbi peut aller aux États-Unis, aller déclarer qu'en RDC, il n'y a plus de minerais? Bon, la politique qu'on fait, est-ce que c'est juste aller détruire la réputation de votre pays? C'est quel est le souci? Qu'est-ce qui a poussé Moïse Katumbi à aller se discréditer sur le plan international? Il y a peut-être des gens qui pensent que non, nous faisons ça parce qu'on n'aime pas Moïse Katumbi, on n'aime pas. Non. Quand vous n'aimez pas les pays, quand vous êtes en train de détruire la réputation du pays, les Américains viennent avec 500 milliards de dollars. Même les Katangais vont profiter de cet argent. Cet argent-là, ce n'est pas seulement pour Félix, c'est pour toute la RDC. Mais pourquoi détruire l'avenir des enfants en allant